Bonjour les amis, ça va bien? Bah moi ouais. Alors deuxième petite vidéo sur le séquençage de la TD3. Alors la première que j'avais faite, à mon grand étonnement, a fait quelques vues. Bah là j'en suis content parce qu'au moins bon ça me permet de partager un peu ce que j'ai découvert là-dessus, sur cette petite bécane là. Alors comme vous voyez, bon j'ai changé un peu les boutons, hein. Alors ça coûte pas cher, hein, c'est à peine 50 centimes le bouton. Moi, enfin, ça m'a même pas coûté ça quoi. Je les ai achetés, vous savez, chez Ali, fournisseur du coin là. Alors c'est des boutons caoutchoutés, hein, qui grippent quand même beaucoup mieux que les boutons d'origine, hein. Donc pour les lives, c'est mieux, hein, beaucoup mieux. Ça glisse pas entre les doigts ni rien. Bon, ceux-là, je les ai, comme vous le voyez, je les ai repeints, hein, et puis ceux-là, je les ai changés aussi, hein. Alors, je vais vous montrer quelques petites astuces pour faire un live Wajam intéressant, dans le sens où il sera pas mal varié. Et vous pourrez interagir et lancer même des fils entre deux et tout ça. Alors oui, quand vous faites un live, vous n'allez pas utiliser que la TD3, vous allez aussi utiliser d'autres appareils, hein. Moi j'ai un micro fric ici. Ça peut être aussi votre dos accompagné d'un Keystep ou un truc comme ça, avec un autre séquenceur. Et le principe, ça va être de synchroniser les deux séquenceurs, d'interagir avec l'autre séquenceur sur la TD3. Ça paraît compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est tout simple. Bon, je vais vous montrer comment ça va se passer. Alors, tout d'abord, le branchement. Ici, je suis branché en synchro avec ma boîte à rythme. Ici, en MIDI, sur l'entrée in, branché sur le out du séquenceur du micro fric. C'est-à-dire qu'il va m'envoyer en fait toutes ses notes et ses guettes. Donc en fait, tout ce qui joue va passer dans la TD3. Ça peut être avec n'importe quel autre bécane, hein. Alors attendez, hein. Vous allez me dire, ouais, mais c'est n'importe quoi. Attendez, vous allez voir après. Deuxièmement, je vais vous montrer comment créer des patterns atypiques, hein, parce qu'on n'est pas obligé de faire des patterns de 16 pas ou de 12 en mode triolet, hein. On peut faire très bien des patterns d'un seul pas, de 2, 3, jusqu'à 16. Hein, de 1 à 16, on fait ce qu'on veut. Ou de 1 à 12 si on est en mode triolet. Et puis, il faut aussi, c'est-à-dire que pour contrôler votre jam, créer une pattern vide. Alors moi, je vais utiliser les trois premières. Vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez, hein, mais moi, je vais vous montrer avec trois. D'abord, la première, on va la vider, hein, parce que quand on va démarrer le séquenceur, regardez, hop, ça se met en route, hein. Vous avez vu? Donc, nous, ce qu'on veut, on veut pas que ça se mette en route. Bon, comme ça, on peut contrôler son jam et le démarrer quand on en a envie. Donc, on va démarrer, par exemple, sur la pattern 1. Et puis je vais vous montrer tout ça en détail. Bon, allez, on attaque. Alors, on va d'abord commencer par effacer les trois premières steps, hein. Les trois premières séquences. Donc je suis en mode write, je fais clear. Ah ouais, là j'étais en mode pitch. Vous avez vu, bon. Ah, bon. On apprend en faisant des erreurs. J'en fais toujours, hein. C'est une usine à gaz, hein, ce truc, hein. Le workflow est dur, hein. Il est chiant. J'efface celle-là, j'efface celle-là, j'efface celle-là. Je recommence dans l'autre sens, on sait jamais. Voilà, pour être sûr. Je me mets en mode play et je vais vérifier en lançant le séquenceur ici. Externe, hein. Là, il n'y a rien. Vous voyez, ça clignote, elle tourne. On va attendre que celle-là tourne. C'est bon, il n'y a rien. Et là, c'est bon, il n'y a rien. Tout est vide. Voilà, tout est vide. Je reviens sur la première, on n'y met rien. La deuxième, j'ai décidé que j'allais y mettre. Là, je me mets sur stop, hein. C'est toujours, hein. Et je vais y mettre trois notes, parce que là, bon, je suis en do mineur, donc je vais mettre ici des notes en do mineur. On va faire un fil qui correspond à ce qu'on va renvoyer ici, là. Alors, je me mets en mode pitch. Comme c'est un fil, j'ai envie de taper dans les aigus, donc je me mets sur up ici. Donc on va aller sur l'octave supérieure. Voilà. Ici, on va éditer les steps, donc on va mettre que des doubles croches. 1, 2, 3. Ah.
Il ne l'a pas pris. On va la réeffacer. Je laisse, comme ça vous verrez hein, l'erreur. Je clear. Je revérifie. Stop. Ah, il est vide. Voilà. Je recommence. Je vais sur fonction ici. J'appuie 3 fois sur step, vu que je veux 3 notes. 1, 2, 3. Je relâche. Je vais sur pitch. Je refais ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Donc je vais transposer ici en up. Voilà. Ici, je vais éditer les steps. 1, 2, 3. Et voilà. Ça marche maintenant. Il y a 3 notes. Ah, j'ai bien envie, maintenant je me remets en mode pitch, de mettre un accent et un slide. Donc pas sur la première. Sur la deuxième, je vais mettre un accent. Et sur la troisième, je vais mettre un slide. On va vérifier ce que ça donne. Voilà, ça me convient, ça conviendra. De toute façon, après, vous faites à votre idée. On va éditer la troisième. Je me remets en mode write. Ici, je vais sur fonction. Et là, je vais appuyer 5 fois sur step. 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche. Et ici, je vais faire pareil, 3 notes. Alors, je vais faire les 3 premières pareil que l'autre. Hein. Après, vous faites comme vous le sentez. Moi, je vais faire comme ça. Hop. Ici, la dernière, j'ai bien envie de descendre d'une octave. Et de remonter ici. Voilà. Je me mets ici pour éditer les pas. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et maintenant, je vais mettre mes accents et mes slides. J'appuie sur pitch. Alors, sur la première, non. Ici, je vais mettre un accent et un slide sur le troisième. Sur celui-là, je mets rien. Et sur la dernière, je vais mettre un slide aussi. Voilà. Je me mets sur play. On va écouter ce que ça donne. Bon, j'ai mis quelques effets sur la Zoom R16, donc le son est pas top. Hein. Voilà, donc on a nos trois patterns. La vide. Ah, stop. La vide, celle avec 3 steps et celle avec 5 steps. Maintenant, je vais changer de vue pour vous montrer un peu ce que je vais faire là-bas. On va passer ici. Et je vais couper le son de la TD3 et je vais mettre le son du microphonique. Voilà. Là, vous n'avez rien entendu. Parce que quand j'ai lancé la séquence, le séquenceur de la TD3 s'est mis sur marche. Donc, il a mis en marche la pattern 1 qui est vide. Maintenant, je vais faire la même chose. Et puis, vous allez voir que je vais mettre ici sur stop. Ça va démuter, en fait, ce qui rentre. Et vous allez voir.
vous avez vu, je l'ai remis sur Start. Le séquenceur continue, enfin il tourne ici, mais avec une pattern libre. Donc ça a coupé le son qui vient du microphone. Alors bon, je sais, vous allez me dire c'est le même son. Alors regardez bien ce que je vais faire. Je vais passer sur le micro-fric. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'enveloppe ADSR amplificateur. Je lui ai mis une attaque un peu style violon, une attaque assez lente. Et puis maintenant, je vais vous mettre les deux en même temps.
Ouais les amis. Bon, j'espère que vous avez compris le truc. Bon, au cas où, ben, écoutez, vous m'envoyez un petit message et puis on voit ensemble. Hein. Si jamais il y a des trucs qui vous chiffonnent. Hein. Bon. Bah écoutez, j'espère que je vous ai diverti et que je vous ai appris quelque chose. Bah écoutez, à bientôt les amis.